Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison ici avec les blancs. On a les blancs avec une position un petit peu plus active pour les blancs quand même. Tour sur la 7e rangée, un fou sur une belle diagonale, une dame bien avancée, un cavalier proche d'arriver en direction du roi, donc 4 pièces potentiellement en attaque. On a quand même la tour attaquée, égalité matérielle dans la position pour l'instant, mais évidemment pièce plus active. La tour est attaquée, la tour est en prise. On va rechercher les coups forcés, bien sûr, des échecs, 2 échecs avec la dame. Sacrifice de dame, ça semble un peu optimiste, évidemment. On va plutôt, du coup, rechercher directement une menace de mat. Bien sûr, menace de mat, il n'y a pas de menace de mat en un coup, mais menace de mat en 2 coups. Et bien que ce pion soit protégé, oui, puisqu'il y a le cavalier, on ne peut pas donc menacer mat de ce côté-là. Donc on va devoir menacer mat ailleurs, et oui, ici avec F7 et H7, puisque le cavalier pourrait arriver, et d'ailleurs attaquer les 2 cases en même temps. Venir en E5 permettrait pas de menacer mat. Par contre en G5 ça menace mat en 2 coups, hein, évidemment, puisqu'on menace de prendre le pion en H7 et ensuite d'amener la dame en H8 et de faire mat, hein, donc si les noirs ne jouent pas de coups, bien évidemment. Le cavalier va être pris, hein, probablement, parce qu'il y a une double menace, hein, c'est une attaque double, puisque le cavalier attaque aussi de ce côté-là, donc faire un coup comme G6 ne sert à rien, puisqu'il y aurait dame prend F7 suivi du mat, même en H7, et un coup comme cavalier F8 pour défendre le pion là, pareil, dame prend F7, et c'est toi, dame prend G7. Donc les noirs vont être obligés de prendre le cavalier. Alors on remarquera évidemment que s'ils prennent la tour, hein, ils sont mat avec dame prend H7 et dame H8 mat. Donc on prend ce cavalier et on va devoir le prendre avec le cavalier, hein, parce que sinon, s'il prend avec le fou, bien sûr, dame prend F7, échec protégé ici, hein, la tour protège la dame. Et ensuite, on va prendre ce pion avec le fou et ce sera mat au coup suivant. Donc le coup est forcé, hein, cavalier G5. Et d'où le coup forcé évidemment. Cavalier prend G5 seul coup pour éviter le mat. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Alors est-ce qu'on va faire un échec? Dame prend F7, non toujours pas. Menace de mat, dame prend G5, ça menacerait mat, mais il y a le fou qui va prendre la dame. Dame E5, ça menace mat en G7, mais il va bloquer avec son fou en F6, ou alors il revient avec son cavalier en E6. Pas mal de solutions. Est-ce qu'il y a d'autres menaces de mat? Oui, oui, probablement. Pas en un coup, hein, évidemment, pas en un coup. Pas en un coup, mais bon, les dames G6, bien sûr. Bon, les coups de dame qui attaquent le pion G7 menacent mat, mais donc ça n'a pas l'air très efficace. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais chercher, évidemment, cavalier G5, cavalier prend G5. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici avec les blancs? En dehors d'une menace de mat, d'un échec, et bien tout simplement une prise, parce que l'attaque de la dame aussi n'est pas satisfaisante, évidemment. Alors tour D8 hein, est possible, mais parce que bon, quoique non, tour D8 ça a l'air un peu idiot, parce que de toute façon il peut prendre la dame, et si on prend la tour il couvre avec son fou, mais bon, il peut tout simplement prendre la tour aussi. Par contre, un autre coup de tour est très intéressant, puisqu'on peut prendre le fou, évidemment, avec la tour. Hein. C'est ça toute l'idée des blancs, avec la menace du mat du couloir. En fait, il n'y a pas de menace de mat, mais on récupère le fou et on attaque le cavalier. Du coup, en fait, on va gagner le cavalier, parce que s'il bouge, il y a dame prend F7 suivi du mat ici. La tour est imprenable à cause du mat du couloir en C8, et pareil pour la dame à cause du mat en E8. Donc si les noirs jouent un coup pour parer le mat, on va simplement échanger les tours ou la dame, et ensuite on va prendre le cavalier tout simplement. Il va tenter un dernier piège, le cavalier échec quand même en F3, on ne sait jamais. Alors à remarquer que le cavalier en H3 ne sert à rien, parce que on pourrait prendre avec la dame par exemple, hein, et du coup il peut toujours pas prendre la dame ni la tour, hein, bien évidemment. Donc il fait échec de l'autre côté, et bien sûr bon, sur cavalier échec on pouvait bouger le roi aussi, hein, bien, mais bon
l'idée, c'était ici de venir dévier en fait la dame. Si jamais la dame prend le cavalier, la tour noire peut prendre la tour blanche. Maintenant, il n'y a plus d'attaque sur la dame. Et là, il ne faut pas se tromper de case avec le roi quand même. Faire attention, bien sûr, pour pouvoir bien gagner le cavalier. Sinon, on va se retrouver dans une mauvaise position. Et par exemple, si on met, on va tenter en fait d'éviter les échecs du cavalier, hein, ce serait plus naturel. Hein, par exemple, si on vient en F1, bah, il pourrait venir en D2 et s'échapper de l'attaque de la dame. Et si on vient en G2, alors il vient pas en E1 parce que la tour pourrait prendre en fait, hein, toujours pas prenable a priori. Par contre, il va prendre ce pion en H4, regardez, si jamais le roi vient en G2, le cavalier va prendre en H4. Fourchette, on est obligé de prendre le cavalier. Et là, petit échec avec la dame ici, en C6, qui permet ensuite de récupérer la tour. Maintenant, hein, il n'y a plus de maths, puisque on pourrait faire échec en A8 aussi, je pense. C'est à peu près la même chose. Hein. En faisant dame A8 échec, on récupère aussi la tour au coup suivant. Mais bon, voilà, dame C6, c'est bien, elle est plus centralisée. Du coup, le roi va se mettre à 2 cases en diagonale par rapport au cavalier, pour éviter l'échec du cavalier. Hein. On sait que quand un roi se met à 2 cases en diagonale, le cavalier peut faire échec que 3 coups plus tard. Et oui, c'est la particularité du cavalier. En fait, la case 2 cases en diagonale est très très loin du cavalier. Il lui faut 4 coups pour y arriver. Ça a l'air proche, mais non, c'est très loin pour le cavalier. Du coup, roi H1, pas d'échec. Et prochain coup, on pourra tranquillement récupérer ce cavalier parce que les noirs ne peuvent rien faire. Alors on pourra peut-être d'abord échanger les tours, par exemple s'il met sa dame en A8 ou en C6 comme on a dit tout à l'heure. Bah non, il y a le mat en F7 en plus. En plus, il y a le mat en F7 qui est menacé maintenant que le cavalier a bougé. La tour, on va être obligé de bouger pour protéger, d'ailleurs c'est la partie, le pion en F7 et la dame prend le cavalier et c'est terminé. À remarquer un dernier coup quand même, le coup F6. Bon, alors évidemment, les blancs peuvent prendre la tour en E8 et gagner le cavalier, hein, comme d'habitude, mais on peut aussi le mater, c'est pas plus mal, ça va plus vite. Vous avez vu probablement la petite destruction de la chaîne de pions devant le roi qui permet de mater ici avec la tour qui prend en G7, et après la dame qui reprend en F6 et la dame G7 mat. Voilà, une attaque directe avec les blancs, grâce à ce coup de cavalier qui permet ensuite de jouer sur le maître du couloir, hein, et donc avec toutes ces pièces en attaque comme on avait dit au départ. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.